Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo du MindLab E-Track, un de mes détecteurs. Je vais vous montrer un peu comment on peut le personnaliser, comment on peut modifier jouer vraiment avec les settings pour pouvoir avoir de meilleurs résultats dans des terrains particuliers, des choses comme ça. Donc on va commencer par ouvrir le détecteur. On va activer ça ici pour voir mieux. Je sais pas si on voit bien avec comme ça. Donc, le MindLab E-Track. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu sans aller en profondeur, je vais vous montrer un peu les settings de base, un peu les boutons, comment que ça fonctionne. Donc, on va commencer ici par le menu de base. Ici, on a le menu Power, comme vous pouvez le voir. Ici, on a le menu que j'ai activé tantôt pour avoir le backlight ou le désactiver. Donc, quand il fait, des fois, c'est sombre un peu. Ou faire des vidéos comme ça. Ici, on a deux petits boutons, deux petites flèches qui servent seulement quand on modifie des patterns. Donc le pattern, c'est ce qu'on voit ici en fait, le noir et le blanc. Donc le noir, c'est ce qui est discriminé, le blanc, c'est ce qui est accepté. Par la suite, ici on a les flèches pour jouer dans les menus, pour aller de gauche à droite, ou quand on modifie les patterns, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pour se promener dans les menus. Ici, le bouton menu, qui sert à avoir accès au menu. Le bouton pinpoint ici. Ici, le bouton détection. Donc, peu importe on est dans quel menu, on appuie sur ce bouton-là, ça nous amène au menu détection. Il y a une double fonction à ce bouton-là aussi. C'est quand on a justement ici dans le fond, là on voit mal. Je vais vous montrer un peu. Donc, vous voyez, vous avez les chiffres en haut et le graphique en bas. Donc là, il faut absolument qu'il y ait un pattern d'utiliser quand on active ça. Mais il y a moyen de changer. Donc on a le pattern en haut et les chiffres qui vont apparaître en gros. Là, ici, c'est discriminé. Donc je vais vous montrer avec quelque chose qui n'est pas discriminé. Donc vous voyez, vous avez les chiffres en gros en bas et le pattern en haut. Donc, c'est une manière d'utiliser. Ici, on a le bouton qui s'appelle Quick Mask. Donc, Quick Mask, excusez, c'est ce que j'ai fait tantôt. Donc, on a la discrimination ici. Quick Mask, on peut carrément tomber en tout métaux ou modifier la discrimination à la volée, de gauche à droite, de bas en haut. Donc, pour avoir ici, on a plus les ferreux dans le bas. On a plus les conductifs ici, l'aluminium qui se retrouve ici. Donc, on peut jouer vraiment avec la discrimination rapidement. Des fois, quand on trouve une cible, on peut modifier rapidement. Donc, on va retourner en mode normal. Ici, c'est un bouton pour accepter ou refuser quand on fait dans les menus, quand on fait d'un nouveau pattern, des choses comme ça. Ici, c'est le bouton Noise Cancel. Donc, quand on démarre la machine, normalement, c'est recommandé, MindLab recommande de faire un Noise Cancel. On se tient à peu près à 20 cm du sol. On fait un Noise Cancel. On va en faire un ici pour vous montrer un peu. Donc, Noise Cancel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher un channel qu'on appelle de fréquence apte à la détection. Donc, s'il y a des interférences, ça va essayer de faire un peu, de tasser un peu les fréquences pour de shifter un peu les fréquences qu'on appelle en anglais pour pouvoir avoir un channel où il va y avoir le moins d'interférences possible. Là, vous voyez, sélectionnez le channel 9 automatiquement. Il y a moyen, vous allez voir dans les menus plus tard, d'aller changer ça manuellement. Donc, on va commencer avec les menus. Donc, menu ici. On va aller dans le premier onglet. Donc, tu as même un onglet qui s'appelle User Mode. Cet onglet-là, ça sert à avoir des modes carrément. Des modes qui contiennent des modes, c'est tout les settings qu'on modifie sur le E-Track, on peut les sauvegarder dans un mode. Donc, on peut sauvegarder un mode pour plage. Donc, ce qui va se retrouver là-dedans, il va y avoir la discrimination, donc le pattern de discrimination non, qu'on voit ici. Il va y avoir tout ce qui se retrouve dans les menus ici, tout ce qu'on modifie va être sauvegardé dans ce mode-là. Donc vraiment tout le détecteur, on peut modifier vraiment tout puis sauvegarder dans un mode, avoir plusieurs modifications comme ça, sauvegarder dans des modes. Donc ici, si on sélectionne, il y a les modes de MindLab qui viennent avec. Donc pour les sous, pour les hautes teneurs en déchets, les plages, les reliques, les choses comme ça. Donc par la suite, il y a moyen d'avoir des modes
personnalisés. Donc ici, il y a 4 modes personnalisés qu'on peut mettre. C'est des modes que j'ai fait avec des patterns différents, des choses comme ça. Donc là, j'en loaderai pas pour l'instant. Discrimination ici. Ici, on a sélectionné puis on a sauvegardé. Donc une fois qu'on a mis tous les settings qu'on veut, il y a moyen de sauvegarder ça dans un des 4 modes qu'il y avait plus dans Select. Donc, ici, discrimination. Dans discrimination, c'est simple. On a sélectionné la discrimination. Donc ici, c'est tous des patterns. Donc on peut avoir jusqu'à 10 patterns. 6 patterns. Plus 4 patterns dans vos modes. Donc ce qui fait un total de 10 patterns. Donc 10 patterns qu'on peut faire manuellement. Vraiment avec tout ce qu'on veut mettre dessus. Il y a aussi le Quick Mask que j'ai montré tantôt en appuyant sur ce bouton-là. Donc c'est un mode qui a rien, de base il n'y a rien dessus, on peut rajouter des choses. Il y a aussi les patterns de discrimination qui viennent avec le E-Track, donc dans le fond qui sont faits par Minelab. Donc tout métaux, les sous, les bijoux, l'aluminium, les pull tabs. Donc c'est des choses qui sont ici, c'est des choses qui sont acceptées. Donc si on voudrait, on pourrait loader ça ici. Donc ça accepterait seulement les pull tabs. Ça peut être avantageux pour certaines choses. Si on veut vraiment juste enlever les pull tabs, juste dépolluer un terrain, on peut faire ça. Ça, c'est des modes qui viennent avec, donc libre à vous de les utiliser ou pas. Ensuite, je vais vous montrer un peu les... Donc, pull tab, ici, les crown cap, donc les twist cap, les bouchons. Les screw cap, ici, les bouchons, les twist cap. Les clous. Le fer. Donc ça, c'est des choses qui sont acceptées. Donc, sont pas discriminées. Donc, les nails ici, les clous, c'est un pattern qui va accepter tous les clous. Mais il y a moyen d'inverser carrément tout ce qui est discriminé, de le mettre accepté, tout ce qui est accepté, de le mettre discriminé. Donc, on peut modifier une chose directement, rapidement comme ça. Ici, accepter le fer, les sous en fer, en fait, les monnaies. Ça, c'est juste un pattern pour les sous en général, ici pour les terrains avec beaucoup de déchets, pour les plages, pour rechercher des reliques. Donc c'est des patterns comme ça. Avec les E-Track, il y a moyen de le brancher USB à l'ordinateur et télécharger des nouveaux modes, soit sur le site de Minelab ou directement dans des forums avec du monde qui partage leurs patterns, des choses comme ça. Puis les modes aussi, pas juste des patterns. Donc on peut partager les modes et on peut partager les patterns. Donc, on peut sauvegarder nos patterns ou nos modes sur notre ordinateur en backup. On peut télécharger des modes, des patterns de discrimination, les mettre sur notre E-Track. Donc, on peut tout faire ça par USB. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui comment le faire. Si jamais il y a du monde qui veut le voir, il n'y a pas de problème. Je peux faire une petite vidéo pour vous montrer comment le logiciel marche ou comment on branche, où est-ce qu'on va chercher les patterns, il n'y a pas de problème. Donc ici, on pouvait sélectionner la discrimination, sauvegarder. Donc ici, c'est très simple. On sauvegarde notre pattern qu'on a modifié. Je vais vous montrer tantôt comment modifier un pattern, comment l'éditer. Ben ici, regarde, on va le faire tout de suite. Je vais sélectionner un pattern comme ça. Celui-ci. My pattern. Donc ici, on va dans Edit. Donc ici, dans Edit, comme je parlais, il y a deux petits boutons. Ici. Le petit bouton de gauche sert à aller de haut en bas sur le menu de gauche. Le bouton de droite de haut en bas sur le menu de droite. Donc, sur le menu de gauche, ici c'est la grosseur de curseur en fait. On a petit curseur, moyen, plus gros curseur et le curseur qui fait le pattern au complet. À droite ici, ici c'est juste une cible. Donc, si on passe, exemple, je vais vous montrer, si on passe une cible par-dessus le disque, ça va juste nous montrer un curseur où est-ce que la cible s'en va. Donc après ça, libre à nous de le discriminer ou pas. Ici ensuite, c'est ça ici. Ok, ça dans le fond, en haut, ça nous montre le curseur. En bas, ça nous amène directement au point. Donc vraiment, le point très précis, la grosseur du curseur qu'on a choisi, soit gros ou petit. Par la suite, ici, si on passe une cible en activant cette option-là, ça accepte automatiquement ce ferreux-là. Donc, je vais vous montrer ici. Là, c'est un petit curseur, donc ça fait un petit point, mais si j'augmente le curseur ici,
Donc vous voyez, ça accepte automatiquement plus large parce que j'ai grossi le curseur, la cible. Si je fais le contraire, ça ici, ça discrimine automatiquement la cible que je vais avoir passée dessus le disque. Donc vous voyez, ça vient de le remettre en noir. Ensuite ici à gauche, si je mets le plus gros curseur, je peux mettre tout en blanc, tout en noir. Donc tout en blanc, tout ce qui est accepté, en noir, tout ce qui est discriminé. Par la suite, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédemment, ça peut être utile pour les gens qui font de la recherche de bijoux, des choses comme ça. De la recherche, si une madame a perdu une boucle d'oreille, il reste une boucle d'oreille, on fait un pattern comme ça, on met tout discriminé, on passe. Ici, je vais changer le curseur avant, ça va aller mieux. Donc ici, je le mets en moyen large, donc pour me laisser une marge de manœuvre. Je passe la boucle d'oreille restante ici. Il faut que je le mette aussi en accepter automatique. Je passe la boucle d'oreille. Vous voyez, ça me fait un pattern qui discrimine tout, sauf cette boucle d'oreille-là. Là, c'est pas une boucle d'oreille, c'est un ferreux, c'est juste pour vous montrer. Donc, si jamais après ça, je m'en vais dans le... Oh, je vais faire cancel. Là, je peux importer ce setting-là, soit le sauvegarder, soit le mettre dans le Quick Mask temporairement. Donc, je peux passer directement sur le terrain où ce que la madame pense avoir perdu sa boucle d'oreille, puis ça ne sonnera pas tant qu'il n'y aura pas la boucle d'oreille qui va passer au-dessus du disque. Donc, si j'essaie, je vais vous passer une autre cible pour vous montrer que ça ne sonnera pas. Oh, là, par exemple, j'ai laissé en activer automatique. Donc, je vais faire le contraire. Donc, là, je l'ai enlevé. Si je le mets juste comme ça. Donc là, c'est pas de bon exemple parce que j'ai oublié de me mettre en... d'activer carrément le pattern. Donc, tout sonne. C'est comme si je serais en tout métaux. Donc, si je le mets dans le... Non, pas Smart Find. No. En tout cas, dans le fond, c'est pour vous montrer, on peut faire un pattern comme ça rapidement. Là, on va passer à d'autres choses rapidement. Donc, on était rendu ici. Donc, on peut éditer un pattern comme je viens de faire, ou on peut combiner des patterns. Donc, je peux prendre ici, par exemple, le pattern des sous et le combiner à mon pattern qui est actif présentement. Donc, je ne le ferai pas, mais il y a moyen de combiner deux patterns. Donc, si par exemple, ici, on voit le pattern que tout le bas est discriminé avec une petite partie du haut, tout le haut est laissé ouvert. Si j'additionne, combine le crown cap, ici, je vais avoir une barre exactement comme ça. Donc, les deux patterns vont être combinés. Donc, des fois, on peut prendre un pattern pour les pull tabs comme ça. Moi, je veux absolument discriminer les pull tabs. Je prends le pattern des pull tabs, je le combine à mon pattern. Automatiquement, toutes les pull tabs vont s'en aller. Donc, c'est une manière de faire les choses assez rapidement si on ne veut pas le faire manuellement. Donc, c'est ce qui fait le tour du menu de l'onglet discrimination. Maintenant, ça va à la sensibilité ici. Là, présentement, je suis en sensibilité manuelle. Parce qu'on est à l'intérieur, il y a beaucoup d'interférences. Donc, si je le mets en automatique, ça n'arrêtera pas de sonner. Je vais vous le montrer. Donc, si je suis en auto, donc les interférences, ça fait bouncer un peu partout. Donc, je vais le mettre en manuel. J'ai mis un manuel à 1, donc j'ai descendu la sensibilité au minimum. Ça va de 1 à 30. Donc, présentement, j'ai descendu au minimum justement parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Mais si on le met en automatique, ici, il y a deux manières de changer la sensibilité. Directement par le menu ici ou directement au menu principal à l'accueil. Donc, ici, si je le mets en automatique, ça ici, en fait, c'est le level manuel. Donc là, comme j'ai dit, il est à 1. Je pourrais le monter jusqu'à 30. Mais là, il est en automatique, donc ça ne change rien. Donc ici, le auto-level, en fait, c'est qu'on peut donner un plus 3, de moins 3 à plus 3 à notre sensibilité automatique. Donc si la sensibilité automatique, c'est le détecteur qui juge d'après les effets de sol, les choses comme ça, quelle sensibilité le détecteur devrait avoir pour être le plus stable. Mais des fois, on va aller chercher un peu plus loin. On veut chercher un peu plus creux, des choses comme ça. Il y a moyen d'augmenter le level de plus 3, plus 2, plus 1 ou de le descendre aussi.
Donc si on le met à A, c'est carrément, on le met directement au niveau que le détecteur a décidé. Ou sinon on peut descendre à -3 si on trouve que c'est pas assez stable. -2, -1 ou le mettre jusqu'à +3. Donc ça c'est une place où le changer. On va laisser à +3, je vais le mettre en manuel ici. Je vais vous montrer. Donc on retourne au menu ici. Ici vous voyez, à gauche, ici, il y a c'est l'échelle de sensibilité. Donc, vous voyez ici, à gauche, le plus à gauche, c'est comment je suis présentement. Ici à droite, c'est ce que le détecteur conseille d'utiliser. Là, présentement, je suis en manuel 1. Donc ici, en montant les flèches, je vais descendre les flèches, je peux modifier. Là, je suis en manuel 3, 4, je peux monter jusqu'à 30. Ensuite, si on tasse vers la gauche ici, vous voyez là, je suis en automatique +3. Donc, je suis à 19. Le détecteur, lui, comme ici, le détecteur se tient à 16. Je peux la monter jusqu'à 19 en donnant un +3. Ou si je trouve que c'est pas assez stable, je peux la descendre jusqu'à -3. Donc, c'est une autre manière, une autre place où aller changer la sensibilité. Donc, on va se remettre en manuel 1, comme ça. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'onglet sensibilité. Ici, l'onglet audio, où on a quand même beaucoup de choix. Donc, le threshold level ici. Donc, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, si on entend bien. Il y a un petit buzz en arrière-plan du détecteur. Donc, je vais monter pour vous montrer le son, pour qu'on l'entende mieux. Donc, vous voyez, le threshold, en fait, c'est un son qui sert à entendre, si on peut dire, les métaux qui ont été discriminés. Donc, vous demandez sûrement c'est quoi l'avantage d'entendre les métaux qu'on a discriminés justement pour ne pas les entendre. C'est qu'en fait, quand on a un threshold comme ça, on entend que oui, on passe par-dessus un métaux qui a été discriminé, mais ça détourne pas notre attention vers un son qu'il faut vraiment... on n'a pas besoin de penser au son en fait. Mais ça peut nous dire, oui, il y a quelque chose en dessous. Donc, des fois, ça nous permet de changer rapidement. On va le mettre ici. De changer rapidement en Quick Mask comme ça pour aller voir. Donc, si je vous montre ici, je vais loader un autre setting. Discrimination, select. Comme ce pattern-là ici. Comme ça. Donc, si je passe, ici, c'est un ferreux. Donc, vous voyez, le son coupe, le threshold coupe, mais ça sonne pas. Donc, quand j'arrête, le threshold revient. Donc, des fois, ça peut me dire, oui, il y a quelque chose, ça me tente d'aller voir, tu t'en vas en Quick Mask rapidement, on l'entend. Mais l'avantage aussi de ça, c'est que des fois, ça peut nous montrer qu'il y a des cibles proches une de l'autre. Donc, si le threshold coupe, mais il n'y a pas de son qui sonne, donc ça peut nous dire qu'à côté de notre cible qui est bonne, il y a une cible pas bonne, dans le fond ferreuse ou autre, un métal qui est discriminé. Donc, des fois, ça peut nous aider justement à voir, ok, oui, il y a une cible proche, je vais plus regarder, je vais aller dans un autre sens, des choses comme ça. Donc, c'est un des avantages qu'il y a. Ou juste pour le fun aussi, des fois, c'est le fun de savoir qu'est-ce qui passe en dessous de notre disque. Des fois, même si on a discriminé, une fois de temps en temps, tu t'en vas enlever le Quick Mask, puis tu t'en vas voir. Là. Donc, c'est une des choses, une des utilités. Là. Donc, si on va dans Audio, je vais la redescendre à 22, la normale. Là. Volume limite, c'est tout simplement le volume. Donc, quand on branche les écouteurs ou sur le haut-parleur, on peut monter ou descendre le son. Donc, ici, tous les sons vont être montés, pas juste le threshold. Donc, les sons de détection, le threshold, tout. Là. Donc, je vais le laisser à 22 environ. La normale. Donc, si on veut, des fois, le son est trop fort dans les écouteurs, on descend directement par volume limite. Souvent, le monde se trompe et descend avec volume gain, mais c'est pas toute la même chose. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Volume gain, ici, ça sert à des fois, dans les détecteurs bas de gamme, moyenne gamme, quand une cible est creuse, quand une cible est vraiment pas très conductive, des choses comme ça, on va avoir un son, mais très faible. Donc, on va avoir un son plus faible que la normale, plus faible qu'une cible qui est en surface. Et le volume gain est un peu pour contrer ça. Donc, le volume gain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des cibles qui sont avec un son plus faible, puis il va y mettre un gain. Donc, on va entendre plus fort ces cibles-là. Il y a moyen, justement, en activant le gain comme ça, d'avoir
une cible en surface et une cible à, exemple, 15 cm dans le sol qui vont sonner exactement au même niveau sonore en montant le gain. Donc ça a des avantages, des fois des petites cibles, des très petites cibles ou des cibles qui sont creuses, on les entend pas bien, on met le gain, on les entend mieux, on dirait que c'est une cible qui est en surface, donc on est plus capable de savoir ce que c'est. Donc des fois on passe à côté des cibles parce qu'on passe vite puis on n'entend pas bien. Donc le volume gain, c'est un peu pour contrer ça. Le volume gain, on peut le monter ou le descendre, le désactiver complètement ou le mettre. Donc quand on le désactive, ça peut avoir certains avantages aussi. Donc, si on cherche seulement, par exemple, des sous qui sont en surface, des choses comme ça, des bijoux qui sont en surface, si on cherche quelque chose en surface, on peut désactiver le gain. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sonner fort sur les cibles qui sont sur le dessus et très faible sur les cibles qui sont très creuses. Donc, on peut faire un peu une sélection de ce côté-là. Des fois, si pour une raison quelconque, dans un terrain, il y a déjà eu beaucoup de ferreux, il y a déjà eu un feu, là, plusieurs années, il y a une couche de terre qui a été mise par-dessus. On peut descendre le gain pour prendre les clous qui sont dans le fond, prendre juste ce qui est en surface. Donc ça peut être un avantage. Réponse ici. Réponse, c'est le type de son, en fait, la courbe du son qu'il va avoir quand on passe par-dessus une cible. Normal, c'est comme tous les détecteurs. Donc c'est assez. Là, je vais enlever la discrimination vite pour qu'on l'entende, vu que c'est un ferreux. Donc, c'est quand même moyennement court comme son, assez sec. Ça coupe assez sec, puis ça commence assez sec. Donc, il y a moyen, en allant changer la réponse. Ici, on peut la mettre longue. Donc, vous allez voir, le son est beaucoup plus long. Ça peut être utile pour les cibles très petites. Des fois, qu'on entend juste un petit son très rapide, ça rallonge le son, donc on est capable de mieux l'entendre en fait. Mais ça a un désavantage de cacher les cibles qui sont à proximité. Donc c'est à utiliser et de faire attention quand on l'utilise. Smooth, c'est que ça va arrondir le début et la fin du son. Donc à la place d'avoir un son qui commence sec et qui termine sec, ça va terminer plus doux, ça va commencer plus doux, terminer plus doux. Donc c'est plus, personnellement, la seule avantage que j'ai vu à ça, c'est que c'est pour la préférence auditive. Là, si t'aimes mieux avoir un son comme ça qu'un son plus strident, plus sec, tu peux le mettre en smooth comme ça. Après ça, ici on a pitch hold. Pitch hold, ça peut être utile dans les terrains pollués. Ou des fois dans les cibles, ou dans les terrains pollués, ou au contraire aussi dans les terrains où il y a presque rien. Donc, ce qui va faire le pitch hold, c'est que le threshold qu'on entend en arrière-plan, que je vous ai montré tantôt, il y a une fréquence. Il se tient à une fréquence tout le temps égale. Mais si on met la réponse en pitch hold, quand on passe par-dessus une cible, le pitch va venir à la même fréquence que le son qu'on a entendu. Il va la tenir jusqu'à temps qu'il y ait une autre cible qui passe. Donc, je ne sais pas si vous entendez, le threshold, présentement, il est plus aigu que tantôt. Parce que j'ai passé une cible qui sonnait un son aigu. Donc, lui, il tient ce son-là jusqu'à temps que je passe par-dessus une autre cible. Donc, ça peut être utile. Des fois, on dit « Ah, c'est quoi que j'ai passé? J'ai passé vite par-dessus une cible. » Tant que tu n'en as pas pris un autre, tu sais que c'est une cible qui a sonné haut. Donc, tu peux aller revoir. Là. Donc, moi, personnellement, j'utilise pratiquement tout le temps le mode normal. C'est très, très, très rare que j'utilise les autres. Mais bon, c'est bon à voir. Des fois, ça peut être utile dans certaines situations. Tone ID ici. Donc, ça, c'est un menu intéressant du E-Track. Donc, ici, vous voyez Number of Tone, donc le nombre de tons. Je suis à multi présentement. Donc, le E-Track ici, multi, ce qu'il fait, c'est que, comme vous avez pu voir, comme je vais vous montrer ici, on a un chiffre ferreux et un chiffre conductif. Le ferreux est à gauche, la conductivité est à droite. Donc, quand on met le son ici en multi, c'est qu'il va il va donner le son ferreux et le son la conductivité en même temps. Donc ça fait un mix de sons. Donc ce que ça fait, c'est que les cibles sont plus précises. Avec le son, on est capable de vraiment dire oui, ok, ça se retrouve dans tel coin du graphique, dans tel coin du graphique, des choses comme ça. Il y a certaines personnes que vraiment ça leur tape sur les nerfs, ce son-là. Des fois, c'est vraiment une question de goût. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais dans les terrains où ils sont plus pollués, des fois le multi a tendance à cacher les cibles qui sont proches parce que c'est plus long faire le processing en fait du son.
Donc, ça peut cacher les cibles proches. Donc, ici, on peut mettre à 4 tons. Comme une grande... Il y a quand même beaucoup de détecteurs de moyenne gamme qu'on peut mettre qui ont 4 sons, en fait. Donc, grave, moyen, plus aigu et très aigu. Donc, ça, c'est la même chose. On peut mettre à 4, 2 ou 1. 1, c'est que peu importe ce que tu trouves, ça va sonner exactement tout le temps le même ton. Mais ici, comme vous voyez, on a 1, 2, 4, multi. Si on le met, par exemple, en 2 tons. Donc, si on met en 2 tons, ferreux, exemple. Je vais vous montrer ici. Donc, l'échelle ferreuse est de haut en bas. Donc, 0 à 30, ici en bas. Si je le mets en 2 tons ferreux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper carrément le graphique en deux ici. Tout ce qui va être en haut de 15 va être aigu. Tout ce qui est en bas va être grave. Donc, ça peut être utile des fois si on veut détecter dans des terrains très pollués de ferreux. On va entendre les ferreux, oui, sans cacher les... Parce que souvent, les ferreux vont se trouver proches de d'autres bonnes cibles. Donc, en les entendant, si on les discrimine pas, on va entendre le ferreux, oui, mais on va entendre la cible qui va être proche aussi. Donc, en mettant en 2 tons ferreux, on entend le grave, mais on entend le aigu juste à côté aussi. Donc, ça peut être un avantage. On voit plus les cibles qui sont proches l'une de l'autre, qui sont cachées. Donc, ici, il y a moyen de le mettre en ferreux ou en conductibilité. Donc, conductibilité à la place, si on le met en 2 ou en 4 ou en 1. En 1, en fait, ça va être toute l'échelle qui va être pareille. En 2, ça va être séparé ici, à l'horizontale. À la verticale, excusez. Donc, vous avez à gauche ici qui va sonner grave, à droite qui va sonner aigu. Donc, si on le met en 4, ça va être séparé à la verticale comme ça en 4. Donc, grave, moyen, aigu, très aigu. Donc, c'est une autre manière d'avoir les sons qui se rapprochent plus des autres détecteurs. Avec certains avantages et certains inconvénients. C'est moins précis, mais on cache moins de cibles. Variabilité ici. Donc, la variabilité, c'est utile dans le multi. Donc, dans le nombre de tons multi. La variabilité, c'est qu'entre une cible et une autre cible qui est très proche, si on augmente la variabilité, le son va être plus différent. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, par exemple, j'ai une cible à 15-25, puis j'ai une cible à 15-30, si la variabilité est haute entre 15-25 et entre 15-30, je vais être capable de voir vraiment la différence dans le son. Si la variabilité plus est basse, entre 15-25 et 15-30, il n'y aura pratiquement pas de différence de son. Donc, il y a des personnes qui aiment ça que ce soit moins précis un peu. Ils veulent juste avoir un range à peu près de où que ça sonne. Donc, ils descendent la variabilité. Si on veut être plus pointu, vraiment, on augmente la variété au maximum. Donc là, on peut vraiment, entre deux cibles qui sont très proches l'une de l'autre, on va avoir une différence de son. Limite ici, c'est qu'on peut limiter le pitch du son. Donc, si on veut les sons plus aigus, on le met plus haut. Si on veut les sons plus bas, on va le mettre plus bas. Donc, je vais vous montrer ici un exemple. Je vais vous montrer un exemple de la variabilité. Donc, vous voyez, là, je passe. Là, ça détecte pas, dépendamment de la hauteur ou de la vitesse que je passe, le son est différent un peu. Si je descends la variabilité, vous allez voir que les sons vont être de plus en plus semblables tout le temps. Il y a beaucoup moins de changements dans le son. Pourtant, c'est la même cible. Donc, vous voyez, plus je le descends. Donc, on va remonter ça au maximum. Je vais vous montrer ensuite la limite. Donc, la limite, vous voyez, c'est très aigu. Vous voyez, là, c'est plus grave. Donc, si on le met plus bas, ça change vraiment le pitch du son, en fait. La limite de où le son va se rendre. Donc, on va remonter ça au maximum. Ici, c'est fini pour le tone ID. Ensuite, le threshold pitch. Ici, c'est le son, le threshold que je vous ai montré tantôt. Je vais le monter pour qu'on l'entende encore. Donc, le threshold pitch, c'est qu'on peut changer l'intonation du threshold, en fait. Là, vous voyez, il est moyennement grave.
si j'augmente le pitch, il va être plus aigu. Donc vous voyez, là, je l'ai mis plus aigu, on peut le descendre plus bas, ça va être plus grave. Donc ça, c'est plus une question de goût. Ou des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes d'audition. Ça peut les aider à entendre plus le threshold, donc en le mettant plus aigu ou plus grave. Ou des fois, ça tombe moins ses nerfs si on le met plus grave ou plus aigu, dépendant des personnes. Moi, j'aime bien le laisser au milieu, comme il est normalement, environ 15. Donc, je trouve que c'est... Ben, moi, je me suis habitué comme ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'habitue à un autre détecteur, des fois, qui peut être plus aigu ou moins aigu. Il peut le changer pour que ça ressemble plus à son autre détecteur. Donc, ensuite, le menu expert. Le menu expert ici, on a plusieurs options. On a l'option qui s'appelle Recovery Deep. Donc, l'option Recovery Deep, ce qu'il fait, c'est que ça va aider à trouver les cibles plus creuses. Donc, ça va être moins précis un peu, moins stable, mais il va avoir plus de puissance. Donc, on va voir plus les cibles en profondeur. Mais ça risque de cacher encore là plus de cibles qui sont en proximité. Donc ça, c'est un avantage des fois quand on est dans des sites qui sont très peu pollués ou dans des vieux sites où tout est vraiment en profondeur. On active le Recovery Deep, on a plus de chances de voir des cibles profondes. Vu que c'est un site qui n'est pas pollué par des nouveaux déchets, on peut l'activer sans problème. Dans un site plus récent, c'est à utiliser quand même avec précaution parce que, comme je dis, ça cache les cibles qui sont plus proches. Mais en contrepartie, on a le Recovery Fast ici. Recovery Fast, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va mettre le détecteur un peu moins profond, un peu moins précis dans le ID, mais plus rapide. Donc, dans les sites qui sont pollués, ça va aider beaucoup. Dans ouais, c'est gros dans les sites pollués, là. Il y a moyen d'activer les deux en même temps aussi. Sauf que c'est un peu un non-sens parce qu'un va aller à l'encontre de l'autre. Il y a moyen de désactiver les deux en même temps, mais désactiver aussi les deux en même temps, là. Donc, moi personnellement, le Deep, je l'utilise plus rarement. Je trouve que c'est une machine qui est quand même assez profonde sans activer le Recovery Deep. J'utilise plutôt le Recovery Fast parce que je trouve que c'est un détecteur qui est plus lent un peu. Donc, le Recovery Fast va lui donner un peu plus de vitesse. Un peu moins précis dans les ID, mais un peu plus de vitesse. Donc, je trouve que moi personnellement, j'aime mieux ça comme ça. Trash Density, le nom dit, c'est la quantité de déchets qu'on trouve sur le site. Donc, on peut le mettre à low ou à high, donc pas beaucoup ou beaucoup. Ce qui va nous aider dans des parcs, des choses comme ça, si on le met à beaucoup, c'est qu'il va être encore un peu plus rapide. Donc, on va avoir une meilleure séparation des cibles. Donc, plus de chances de trouver les cibles individuelles et non d'être cachées par les cibles à proximité. Ici, le ground, donc le sol, on peut mettre l'effet de sol, on peut mettre à neutre ou à difficile. L'effet de sol dans le fond, est seté automatiquement sur les tracks. Mais on peut dire, oui, ok, ici, c'est un sol qui est très minéralisé, on peut mettre à difficile. Donc, ça va aider justement à trouver les cibles et ça va limiter un peu le son qui va jumper un peu ou qui va crachoter. Donc, la machine va être plus stable. Noise Cancel, ici, c'est ce que j'ai montré tantôt avec le bouton ici à droite. Quand on démarre la machine, on appuie sur ce bouton-là, on laisse à 20 cm du sol, on laisse faire un Noise Cancel. Ça ici, 9, c'est le channel qui est prédéfini comme étant le meilleur channel à utiliser dans les conditions qui étaient aujourd'hui. On peut le modifier manuellement. Je vois pas l'avantage parce que l'automatique fait très bien l'affaire. Mais on peut modifier manuellement, si jamais ça vous tente. Ensuite, préférences ici. Ça ici, c'est plus des settings qui sont personnels. C'est pas nécessairement pour la performance de la machine, c'est plus pour comment qu'on préfère utiliser la machine. Donc ici, le contraste, le nom le dit, on change de contraste. Donc on met l'écran plus foncé, moins foncé. Des fois avec l'angle, avec le soleil, on peut changer de contraste pour avoir une meilleure vision. Pinpoint Mode ici, c'est le seul qui joue plus sur la performance du détecteur. Donc Pinpoint Mode, ici on a Normal. Normal, c'est comme tous les détecteurs. En utilisant le bouton Pinpoint ici, on va passer au-dessus de la cible. Plus qu'on est proche, plus que le son est aigu, plus qu'il va y avoir des barres qui vont se rapprocher dans le milieu. Je vais vous le montrer. Donc vous voyez ici, ça c'est le Pinpoint Mode normal. Donc, je désactive le pinpoint ici. Je retourne.
Ou sinon, on a sizing. Sizing, ici, c'est plus, le nom le dit encore une fois, pour voir la grosseur de la cible dans le sol. Donc, si on active cette fonction-là, ça ne marche plus du tout comme un pinpoint normal, mais on va être plus capable de dire, oui, ok, c'est une plus petite cible, une plus grosse cible. Ça peut être utile pour le monde qui cherche plus les reliques. Quelqu'un qui cherche des sous, des bijoux, des choses comme ça, c'est pas très utile parce que on n'a pas vraiment besoin de savoir, ok, oui, c'est une cible à creuser. Normalement, quand ça creuse, quand ça sonne à un tel chiffre, on le creuse puis ça finit là. Mais ça peut être utile pour certaines personnes, des fois, qui veulent pas creuser des canettes canettes de liqueur ou des canettes de bière qui sont enterrées. Des fois, ça va sonner un bon son, ça va sonner assez élevé. Mais avec le sizing, on peut voir, ok, oui, c'est une très grosse cible. On creuse pas, on prend pas la chance de creuser. Personnellement, j'utilise aucun des deux la plupart du temps. J'utilise pas plus le normal que le sizing. Comme j'ai montré dans une vidéo précédemment, j'utilise plus la méthode qu'on appelle wiggle. Donc, je place la cible au-dessus le disque au-dessus de la cible. J'essaie de la centrer le plus possible avec le son. Je vais de gauche à droite très rapidement en reculant le disque jusqu'à temps que j'entende plus sonner. Quand j'entends plus sonner, la cible est justement juste au bout du disque. Donc, ça montre vraiment que la cible est direct au bout du disque. Donc, j'ai pas besoin de pinpointer, je sais qu'elle est là. Donc, Show Sensitivity, ça ici, c'est plus dans le menu ici. La sensibilité est affichée ici à gauche, comme je l'ai montré tantôt. Si je désactive le Show Sensitivity, je vais vous montrer, on verra juste carrément plus la bande. Ici, vous voyez, il n'y a juste pas de sensibilité à gauche. C'est seulement esthétique, ça ne change rien au détecteur, la sensibilité est quand même là. C'est juste pour le monde qui veut épurer l'écran, avoir seulement les chiffres. C'est tout simplement ça. Même chose ici pour mode info. Ici, je vais réactiver. Mode info, ici, je vais activer, je vais vous montrer. Mode info, c'est les petites icônes qui est ici en haut. Moi, je le désactive parce que personnellement, je ne vois pas l'utilité de l'avoir. Ce que ça dit, c'est que ça dit oui, c'est un mode qui a été modifié. C'est un mode directement de MindLab. Tu es dans un pattern de discrimination personnalisé, dans un pattern de MindLab, des choses comme ça. Donc, personnellement, je ne vois pas l'avantage de ça, donc je le désactive. Ici. Comme ça. Ensuite, Display Timeout. Ça peut être utile. Ben moi, personnellement, je le laisse tout le temps à off. Display Timeout, ce que ça fait, c'est que quand on détecte une cible, là, il est à off. Donc, vous voyez ici en haut, il y a les chiffres qui apparaissent. Il reste comme ça. Tant que je n'aurai pas passé par-dessus une autre cible, les chiffres vont être affichés. Si je m'en vais dans Display Timeout On, quand je vais passer par-dessus, ils affichent, mais éventuellement, ils vont s'en aller. Donc, c'est un peu... vous voyez, ils viennent de disparaître. Donc, moi, j'aime mieux le laisser là. Donc, des fois, tu analyses un peu ta cible, tu fais d'autres choses, tu passes par-dessus ta cible. Tu peux regarder 10 secondes après, puis le chiffre va être encore là. Donc, à la place de repasser par-dessus, personnellement, je trouve que c'est un avantage. Donc, je vais aller le réactiver. Il reste ensuite Master Reset. Master Reset, le nom le dit, c'est pour remettre le détecteur à ses settings d'origine. Donc, si on active ça, tous les patterns qu'on a fait, tous les modes qu'on a fait, toutes les modifications dans l'audio, les choses comme ça, tout revient à zéro. Donc, c'est à utiliser si jamais, des fois au début du détecteur, on touche à tous les boutons, on ne sait plus comment l'enlever ou ça marche plus bien, on aimerait mieux retourner au début. On fait un Master Reset, ça finit là, tout est revenu au complet au début. Donc, c'est ce qui fait le tour des menus. Donc, vous voyez, ça fait un peu le tour du E-Track. C'est un détecteur qui a quand même beaucoup de settings manuels, mais qui est quand même assez facile d'utilisation. Donc, quelqu'un qui aime jouer un peu avec des choses électroniques comme ça va se retrouver quand même assez facilement, malgré que c'est un détecteur qui est quand même assez haut de gamme. Si jamais vous avez les tracks, puis vous voulez avoir plus d'informations, il y a un livre ici qui est écrit par Andy Sabish. Donc, ça s'appelle The MindLab Explorer and E-Track Handbook. Donc, c'est un livre qui est très poussé. Si jamais vous voulez apprendre les E-Track, avoir vraiment des patterns précis pour certains types de détection. Ou si vous voulez vraiment avoir plus d'explications sur chaque menu, chaque setting du détecteur, le fonctionnement du détecteur, même à l'interne. C'est un livre qui est excellent.
Donc, c'est en anglais. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous le recommande. C'est un livre qui est aux alentours de 20$. Ça se retrouve sur Internet ou dans la majorité des places qui vendent les détecteurs Minelab le tiennent en stock parce que c'est quand même assez demandé. Donc, vous voyez, je vais vous montrer le nom ici du monsieur, Andy Sabish. Je sais pas si on voit bien de Minelab. Donc, c'est un livre à avoir. Si vous avez les tracks, je vous recommande de l'avoir en main. C'est toujours utile. Je le lis une fois de temps en temps. Souvent l'hiver, quand on n'a rien à faire, on peut pas détecter. Je le repasse le manuel, puis j'apprends tout le temps des nouvelles choses. Donc, ça fait le tour du vidéo pour la Minelab E-Track. Par la suite, je vais faire d'autres vidéos pour mes autres détecteurs. Donc, j'ai le AT Pro, je vais faire la même chose. Il y a beaucoup moins de settings, donc ça risque d'être une vidéo qui est moins long. Il y a aussi le Expedius que je vais faire à la meilleure de mes connaissances. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer tous les settings, tous les menus, toutes les modifications qu'on peut faire. Donc, ça m'a fait la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, aimer la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, Jogo Détection. Je vais avoir des vidéos qui vont être mises régulièrement, qui a trait à la détection majoritairement, la prospection aussi un peu. Donc, je vous dis à la prochaine.